Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. On continue avec les demeures. Il y a plein de monde qui m'écrivent et qui me disent « On aime ça, les demeures, puis comment qu'on fait pour embarquer là-dedans? » Bien, je pourrais vous dire, achetez-vous le livre de « Je veux voir Dieu » de Sainte-Thérèse d'Avila, mais c'est une méchante brique. Ça coûte une beurrée. Donc, quelque chose de beaucoup plus accessible, qui est les 7 demeures de la croissance spirituelle. Et petit livre qui coûte quasiment rien, puis c'est résumé à l'intérieur. Si vous voulez y aller vraiment en profondeur, vous achetez la grosse brique de « Je veux voir Dieu », qui est écrit par le père Marie-Eugène. On est rendu à la 5e demeure, et la 5e demeure, je vous le dis tout de suite, on n'est pas grand monde à y aller. Alors, j'ai dit dans une chronique ultérieure, d'ailleurs, il y a un monsieur qui m'a dit « Vous avez dit une affaire, là, c'est une niaiserie. » Ça m'arrive des fois de mal m'exprimer. Pardonnez-moi. Donc, il ne faut pas tout prendre pour du cash, ce que je dis, là, ici, là. Tu sais, là, je suis une fille bien ordinaire. Et la 5e demeure, c'est une demeure. Regarde, on arrive quasiment au top, au 7, là. Fait que c'est-tu normal qu'on n'ait pas grand monde à y aller? Mais on peut y aller. C'est ça que Sainte Thérèse nous dit. Tout est possible avec Jésus. Sans Jésus, rien n'est possible. Il le dit lui-même. La 5e demeure, c'est là qu'on frappe comme, si tu veux, un mur. Parce que, bien, pas vraiment, parce qu'on se laisse comme bercer. Hein? L'Esprit Saint nous influence. On dit « Ah oui », puis là, on fait un petit effort, mais ça ne nous demande pas grand-chose. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on s'abandonne complètement là, dans cette volonté de Dieu. Et dans mon livre, ça dit « Peu à peu, l'âme est entrée dans les voies de la contemplation, goûtant aux dons merveilleux de son amant divin, sa quiétude, sa lumière, son amour. Hein? On est dans la quiétude. C'est l'oraison de quiétude. Et ce qu'il faut faire, l'attitude à adopter, c'est l'obéissance spirituelle. Et ça, là, ça, c'est quasiment impossible. Surtout quand on est une femme. Non, c'est une blague. C'est que les réactions de l'âme sont souvent semblables à quelqu'un qui est perdu en forêt. Puis là, tu ne sais pas trop qu'est-ce que le Seigneur il veut que tu fasses. Parce que le Seigneur, il éclaire juste en avant, hein? À peu près à 25 cm. Là. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Mais si tu obéis, tu vas savoir. Alors, la boussole, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Grande épreuve en cette 5e demeure. Et tranquillement, la semaine prochaine, on voit la 6e, ça se corse encore plus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert. Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous par des artisans absolument extraordinaires. Il s'agit du pendentif de la prière de la sérénité. Ce bijou, il est plaqué or et il est déjà béni. Et pour ceux qui ne connaissent pas la prière, je vais vous la lire. C'est absolument magnifique. C'est vraiment incrusté dans le pendentif. Ça dit ceci: « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer,
le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est vraiment très, très beau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique pendentif, il est fait à la main par des artisans absolument extraordinaires et c'est le pendentif de la prière de la sérénité. Je vous rappelle que ce bijou, qui est un véritable bijou, il est plaqué or et il est déjà béni. Moi, je veux vous dire un grand merci tout d'abord de votre prière pour ce ministère. Vous savez que dans un mois et quelques, ça fera déjà 23 ans que nous sommes là. Merci aussi de votre grande générosité parce que tout ça, c'est grâce à vous. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Et bonjour mes amis, 23 janvier, comme le temps file. Et déjà, il y a tellement de personnes qui ont hâte que l'hiver finisse. Bien évidemment, le temps nous emporte à toute volée, plus vite qu'on voudrait. Plus on a hâte qu'il passe, hein? Il faut tenir compte de cette réalité-là aussi, que le temps nous fait vieillir tout le monde. Cela dit, la parole de Dieu va nous rajeunir, nous rafraîchir le cœur. J'ai un bel exemple à vous donner, surprenant ce matin à ce sujet-là. Alors on y va tout de suite, on est avec Marc, l'Évangile de Marc. Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Connaissez-vous, au moins de nom, le philosophe français Jean-Paul Sartre? Il a une formule très connue. Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres. » Les autres avec leur jugement. Il n'y a pas beaucoup d'espérance là-dedans, hein? Il n'y a pas beaucoup, hein, c'est ça. C'est plutôt la méfiance qui peut conduire, en fait, à la haine. L'autre jour, je prenais une marche et puis il y a quelqu'un qui m'a arrêté. Et puis, il voulait me jaser de choses me concernant avec lesquelles il n'était pas d'accord. Et je sentais chez cet être-là un être de méfiance. Il faut-il que nous autres, les chrétiens, on ait fait l'expérience intime de l'amour de Dieu pour passer de la méfiance à la confiance? Et dans l'Évangile de ce matin, justement, Jésus nous dit, la personne qui fait ça, qui a découvert ça, est pour moi la confiance, là, au lieu plus forte que tout, est pour moi un frère, une sœur, une mère même. Passer de la méfiance à la confiance, faire la volonté d'amour de Dieu. Et c'est plus fort que tout, même que nos liens familiaux les plus intimes. C'est quelque chose d'entendre ça, hein? L'amour, au fond, Jésus, il nous dit, l'amour en nous, il sait qu'il est plus fort que tout. Et ça, c'est la révolution de la victoire de l'amour, hein? On ne l'entendra jamais assez, celle-là, hein? L'amour en nous sait qu'il est plus fort que tout. Les humains ne pourront s'unir que s'ils font vraiment l'expérience du cœur de Dieu. À ce sujet, comme je vous ai dit tantôt, je vais vous raconter une anecdote surprenante. Ça s'est passé au Brésil. Moi, j'ai eu un confrère qui a été missionnaire au Brésil plusieurs années, dans les années 60 et 70. C'était une dictature qui était là, et très répressif.
Et on avait peur que les communistes entrent. Vous savez, c'était dans le temps de la guerre froide, bloc de l'Est contre nous, les Occidentaux, et on avait peur que les communistes entrent et on était très répressifs. Il y avait des enlèvements, de la torture. Alors, c'est un bonhomme c'était un prêtre qui est devenu évêque plus tard, mais à ce moment-là, il ne l'était pas. C'est un prêtre qui était très revendicateur de la justice sociale. Et la junte militaire le trouvait fatigant. Puis son évêque disait « Attention, sois prudent, tu vas te faire mettre la main dessus. » Puis le prêtre continuait à revendiquer puis à dire des choses qui ne faisaient pas l'affaire, de sorte qu'à un moment donné, les militaires le prennent, le foutent en prison, dans la même cellule qu'un communiste. Et là, ils n'ont pas eu le choix de commencer à jaser, ils n'ont pas resté longtemps ensemble, ils n'ont pas eu le choix de commencer à parler, vous voyez, une toute cellule de rien. Alors, le prêtre demande au communiste, « Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça que tu t'es ramassé ici? » Fait que l'autre explique, au nom de la Révolution, il était prêt à tout sacrifier pour qu'il y ait davantage de justice, pour que les hommes soient plus égaux, etc., etc. Le prêtre qui avait reçu, il n'était pas évêque, mais son évêque, pour essayer de le protéger, lui avait donné un titre de Monseigneur. Vous savez, il y a des prêtres qui ont ça, un titre de Monseigneur. Alors, le prêtre, il dit « Hey, j'admire ça, ce que tu fais, c'est vraiment impressionnant. » L'autre lui dit « Comment ça, tu admires ça? Moi, je suis rien. Toi, tu es un Monseigneur, tout le monde te considère. Moi, je suis un communiste, tout le monde a peur de moi. » L'autre le regarde, là, puis il lui dit « Écoute-moi bien, là. Monseigneur, ça, c'est de la merde. » Ce qui compte, c'est l'engagement à la suite du Christ. Ouh, je ne l'aurais pas dit si quelqu'un ne l'avait pas dit avant moi, celle-là. Là. Il a été nommé évêque, d'ailleurs, après. Hein? Ah oui, l'engagement à la suite du Christ, oui. Ce qui compte, là, justement, c'est de sentir qu'en nous, l'amour pourra avoir le dernier mot. Hey, avant Noël, il y a eu la guignolée dans mon coin, à Marieville, et ça a rapporté plus que jamais. On sentait, à cause de la fête qui s'en venait, que l'amour peut avoir le dernier mot, que l'amour peut être plus fort que tout. Vous souvenez-vous de la chanson que Nana Mouskouri chantait « J'ai reçu l'amour en héritage ». On l'a-tu entendu au mariage, celle-là, quand on préside des mariages? Bon. On a reçu l'amour en héritage. Pas des petits amours tout cheap, tout croche. On a reçu l'amour en héritage. Donc, on sait qu'il sera capable de passer à travers de tout. Que cette conviction intime illumine nos journées les plus froides de l'année de ce temps-ci, hein, et que ça vienne transformer notre vie, au-delà de ce qu'on aurait pu espérer, et celle des autres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne vie, bonne journée, à bientôt, tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Comme vous le savez, on est très fiers de ce nouveau projet, Approfondir sa foi. Il s'agit d'un court ressourcement de plus de 6 heures avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot. Et ça s'intitule « Jésus, vrai homme, vrai Dieu ». Et vous allez apprendre, c'est tout à fait simple, mais à mieux connaître Jésus, à mieux connaître notre foi, évidemment. C'est soit sur Internet, vous pouvez l'acheter, ou si vous préférez l'avoir en DVD, vous pouvez le commander à notre bureau. À demain. Bye. À un moment donné, on est obligé de convenir que on n'est pas juste un peu de matière qui s'est agrégée, qui s'est rendue intelligente et consciente, qu'il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui est sous-tendu par une volonté un peu extérieure à nous, qui a construit tout ça d'une façon mystérieuse.